Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, où cette fois-ci, je vais vous présenter une figurine, mais qui a la particularité, enfin, je vais vous en montrer deux même d'ailleurs, mais elles ont la particularité en fait d'être des contrefaçons. Alors, je n'ai pas fait exprès d'acheter des contrefaçons. J'étais persuadé d'acheter des originales. Et en fait, eh bien, quand j'ai ouvert la boîte, déjà quand j'ai pris la boîte dans mes mains, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Ensuite, quand j'ai ouvert la boîte, je me suis dit, oula, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Et voilà, donc je vais essayer de vous montrer la différence, si jamais vous voulez en acheter, la différence entre une vraie Crane King et une fausse Crane King. Alors là, sur la droite, ici, j'ai une vraie Crane King, alors que j'avais déjà déballé lors d'une première vidéo, c'était Sangoku. Hein, vous pouvez voir Sangoku ici, voilà, dans le Kamehameha derrière son fils, pendant l'arc Cell, avec voilà, avec son socle, etc. Donc voilà, donc là vous avez une vraie, et la boîte ici, elle se présente comme ça. Donc c'est-à-dire que vous avez Crane King, Bande Presto, la photo du personnage que vous allez avoir avec les petits logos. Ici, vous avez en fait la scène que représentent ces trois figurines, hein, donc c'est-à-dire le Cell en faisant Kamehameha, en ayant Sangohan qui fait le Kamehameha et en ayant aussi le père qui est derrière pour aider son fils. De l'autre côté, on a exactement... Oh là, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi j'ai ça? De l'autre côté, nous avons exactement la même version que celle-ci, sauf que là, nous n'avons que le personnage tout seul que l'on a. Ici, le personnage que l'on a, avec les étiquettes ici comme il faut. Et tout qui va bien. Sur le dessus, vous avez le personnage que vous avez ici avec... voilà, alors, je ne sais pas si c'est les éditeurs, enfin en tout cas plusieurs logos. Hein, donc voilà comment c'est fait. Et en bas, vous avez tout l'attirail dont vous avez besoin pour avoir ou contacter le revendeur, etc. Avec tous les stickers possibles et inimaginables. Avec aussi un numéro de série, alors que je vais essayer de retrouver cette fois-ci, qui n'est pas là, évidemment, qui va être en bas. Voilà. Un numéro de série qui est ici, 012 903. Donc voilà, et la qualité du carton, c'est un carton qui est quand même semi-rigide. Alors je vais pas dire que c'est une rigidité exemplaire, mais enfin en tout cas le carton, il n'est pas flasque quoi. Là quand vous avez la boîte qui est comme ça, la boîte est quand même assez solide. Alors comme j'ai pu vous montrer déjà avant sur cette vidéo, en fait on voit quand on ouvre la boîte, vous avez une cale en carton qui prend quand même pas mal la boîte pour bien caler les parties de la figurine, et chaque partie de figurine est emballée individuellement, c'est-à-dire que là Sangoku il a le socle et il a aussi alors je sais plus s'il est en deux parties, il doit y avoir un truc qui se défait, attendez, je reviens, est-ce qu'il y a quelque chose qui se défait? Ah oui, il y avait les bras qui se défaisaient. Voilà. Les bras se défaisaient, ok. Et le bas ne se défait pas? Si? Non. Je sais plus. Je regarde si le bas se défait. Non, je crois pas. Le bas se défait pas. Donc en fait, chaque partie était individualisée. C'est-à-dire qu'il y avait un bras dans une opercule, vraiment dans un truc individuel. Le deuxième bras qui était dans un truc individuel. Sangoku qui était en individuel. Et vous aviez le socle qui était en individuel. Alors évidemment, le plastique était en un seul morceau, mais chaque morceau était découpé, scindé par rapport au nombre de morceaux. Donc ici j'ai 4 morceaux, 2 bras Sangoku plus le socle, et il y avait donc 4 parties de plastique qui étaient chacune individuelle. Voilà. Alors maintenant, on va passer au déballage. Au déballage, je l'ai déjà déballé, hein, qu'on soit bien d'accord, mais on va passer au déballage de la Crane King que j'ai reçue, et vous allez voir la différence au niveau de l'emballage. En fait, c'est plutôt l'emballage, moi, hein, qui m'a mis la puce à l'oreille, en fait, que vraiment la figurine en elle-même, d'ailleurs, ce qui est un peu bizarre.
Voilà, alors quand on va déballer une fosse, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, on peut voir que vous avez ceci, là, qui n'a rien à y faire. Et en fait, ceci, ça sert à quoi? Ça sert à voir à l'intérieur quelle figurine vous avez. Parce qu'on ne sait pas si on a Cell et on ne sait pas si on a Sangohan. D'ailleurs, je vais vous le montrer de suite, puisque j'ai reçu les deux, j'ai commandé les deux. Cell et Sangohan. Et en fait, là, ce que vous pouvez voir, c'est que les boîtes sont les mêmes. Alors qu'à l'intérieur, vous avez deux figurines différentes. Ok? Sauf que là, vous avez une petite différence. Alors, je sais pas si c'est. Ah, voilà, voilà. Donc, en fait, non, il n'y a pas de différence. Là, voilà. Donc, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et exactement la même chose. Donc, déjà, là, il y a un problème. D'accord? Donc, si vous voulez commander une Crane King et que, en fait, vous rendez compte que la boîte ressemble exactement à la boîte d'une autre, c'est déjà un très mauvais signe, puisque chaque boîte doit être individualisée dans le sens où on peut savoir quelle figurine se trouve à l'intérieur de votre boîte. Ici, on le voit de suite que c'est Sangoku qui est dedans. D'accord? Même si vous avez Sangohan ici, même si vous avez Cell ici, on le voit clairement. Ici, vous avez Sangoku, vous avez Sangoku. Là, sur cette boîte, je suis désolé, on ne voit rien. Là, on voit deux personnages. Là, on voit les trois personnages. Donc, on ne sait pas vraiment qui on a. Là, on voit que Sangohan. Je suis d'accord. Mais là, on voit les deux. Et là, la même chose, on en voit deux. Et alors que dans une boîte, vous avez Cell et dans une boîte, vous avez Sangohan. Sur le dessus, ben, c'est pareil, il n'y a rien. Et sur le dessous, il n'y a rien. Et même, bon, voilà, vous avez les fausses étiquettes. Les fausses étiquettes, Crane King, etc., etc. Voilà. Donc déjà, les boîtes doivent être absolument individualisées dans le sens où la boîte doit représenter la figurine de l'intérieur. Donc ici, si vous avez une petite trappe là, qui est là, c'est simplement pour que le vendeur puisse ouvrir par là et regarder quelle couleur d'habit il a. Ah bah ah, tiens, c'est rouge, donc c'est Sangoku. Ah, c'est vert, donc c'est celle. Ah bah c'est voilà. Bon, encore Sangohan, il est encore assez facile à repérer puisque Sangohan il est très léger, donc vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Mais entre Cell et Sangoku, honnêtement, pour faire une différence, c'est un peu chaud. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur de la boîte. Alors je vais ouvrir Sangohan. Alors quand vous ouvrez, déjà le carton est quand même de moins bonne qualité. Il est beaucoup plus souple. Ensuite, vous n'avez pas de cale à l'intérieur. Alors il faut savoir que là, à l'intérieur, je n'ai rien enlevé. Hein. C'est tout comme c'était à l'origine. Vous n'avez pas de cale en carton qui cale tout le bordel. Et chose qui est... parce que là, je les ai un petit peu déballés. Mais il faut savoir que ça, c'était dans le même paquet que ça. Tout était ensemble. Et ça, c'est pas normal. Quand vous achetez une Crane King, c'est séparé. C'est-à-dire que ça, c'est à côté de ça. Voilà. Il y a deux sachets qui sont collés, hein, qui sont collés l'un à l'autre. Mais c'est séparé. Ça, c'était déjà à l'intérieur. Donc quand j'ai ouvert, j'ai vu ça qui était à l'intérieur du même paquet que Sangohan. Je me suis dit, ouh là, ça pue. Et en plus, la qualité du plastique est à chier aussi. Ici, là, le plastique qui est là est vraiment moisi, clairement. Alors maintenant, on va passer sur la figurine en elle-même. Alors, sur la figurine en elle-même, bizarrement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, le plastique est beaucoup plus souple, vous pouvez voir. Le plastique est beaucoup plus souple que sur une Crane King. Sur une Crane King, vous ne pouvez pas vraiment faire ça avec les mains. Hein. C'est plus chaud. Je vais vous montrer. C'est carrément plus chaud que de tordre. Là, c'est vraiment plus chaud. Et là encore, c'est plus fin, hein, puisque c'est les doigts. Là, je galère vraiment à tordre le bras. C'est quasiment impossible, à moins de péter, le plastique. Là, c'est beaucoup plus souple. Hein, je peux carrément bouger le bras comme ça. Donc le plastique est quand même de moins bonne qualité. Ensuite, sur les détails, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. C'est pas trop mal fait. On voit même les ongles. Les déchirures sont bien faites. Les muscles sont pas mal faits aussi. Les vêtements sont bien faits aussi. Les pieds, bah, vous pouvez voir que les pieds sont bien faits aussi. C'est moins détaillé hein, que l'autre, mais bon, c'est vraiment pas mal. Alors là, on dirait qu'il s'est chié dessus, il a un problème parce que là, il y a une perte de couleur. Vous voyez, il y a une perte de couleur.
Et les cheveux sont d'un jaune un peu bizarre et assez mal peint en fait. Il y a des pâtés, il y a des, voilà, vous voyez, il y a vraiment des imperfections qui sont dessus. Ça se voit quand même assez clairement. Mais on va dire c'est pas moche quoi. Je veux dire, si on la laisse juste comme ça, la figurine, vraiment, ça. Vraiment, elle a quand même de la gueule. Voilà. Alors ensuite, sur le socle en lui-même, eh ben, là, tout est dit. Vous avez qu'à voir la gueule du socle. Voilà. Quand j'ai vu le socle, j'ai compris en fait. Moi, c'est surtout le socle. Quand j'ai vu le socle, j'ai dit, oh là, c'est mort. Parce que là encore, j'étais encore en train d'hésiter. Je me dis, mais c'est pas possible. Ils ont emballé ça à l'arrache ou quoi. Mais là, quand j'ai vu le socle, là, voilà. Donc là, c'est juste pas possible. Il n'y a aucun socle hein, qui est comme ça. Les socles de chez Cranking, ils sont tout lisses. Tout beau, sans imperfection. Vous avez simplement que les deux ou trois picots pour pouvoir placer votre figurine. Mais voilà, et puis en plus il y aurait marqué Dragon Ball Z, enfin il y aurait des trucs quand même marqués dessus. Là c'est vraiment dégueulasse. Donc du coup je me demande si je vais pas laisser Sangohan juste comme ça et pas le poser sur sa truc, j'en sais rien. Quoique, remarquez, je crois qu'il y a ça là, où je peux poser Gohan dessus. Est-ce que je peux le poser là? Est-ce que c'est calibré? Ah, peut-être. Peut-être que je peux récupérer celle-ci. Ce serait pas mal. Alors attendez. Je vais voir. Je fais un mix. Je fais un mix là. Où est le trou? Le trou est trop petit. Merde, c'est dommage. Attendez, faut que je vais bouger Sangoku déjà. Ah, il a perdu son bras, Sangoku. Alors, voilà, on va essayer de le placer comme ça. Je vais voir si je peux le faire. J'ai réussi à mettre un pied. J'ai essayé de mettre le deuxième pied. C'est pas gagné. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Voilà. Ok, bon ben pourquoi pas. J'y suis pas trop mal arrivé. Hop, Sangoku, viens là avec ton bras qui part en live. Voilà. Et donc je vais essayer de mettre Sangoku comme il faut. Ouais, donc là, il y aurait un problème de... Il y aurait un problème peut-être de le mettre comme ça, je sais pas. Moi, je pense pas, hein. Non, je pense pas. Je pense que c'est plutôt pas mal comme ça, hein. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Sauf que bon, on a l'impression qu'ils sont pas du tout dans la même direction en fait au niveau des yeux. Enfin bon, pourquoi pas, admettons. Et voilà. Donc ensuite, il y a celle. Alors celle qui est pas mal faite non plus. Franchement, les figurines en elles-mêmes sont pas mal faites, hein. Après, la qualité des matériaux ne vaut pas celle de Ken King, mais on va dire que sur le design, c'est loin d'être mauvais, hein. Vous voyez, là, j'ai celle. Franchement, celle n'est pas dégueulasse, hein. Il est plutôt bien fait, les couleurs sont assez bien respectées. Voilà, hop. Alors, il y a son... Alors lui, il a essayé de faire un socle à peu près potable, sauf le seul problème, c'est qu'il est tout à l'envers. Le- Les inscriptions sont à l'envers, donc c'est complètement stupide. Bref, ensuite, il me manque les ailes de sel. Hop, voilà. Les ailes de sel qui sont là. Donc là, sel, lui, il était en 1, 2, 3 et 4 parties. Et il était dans le même sachet. Tout était dans le même sachet. Donc c'est pareil. C'est un peu limite. Voilà, les ailes de sel. Qui sont pas mal faites non plus. Franchement, sel, il est assez bien fait quand même. Même si c'est une contrefaçon, il faut reconnaître que, pour une fois, il n'y a pas eu trop de foutage de gueule. Voilà. Oh là, pardon. Et voilà, celle qui est fait. Donc je vais le placer sur un truc.
c'est plutôt comme ça alors. Oui. Voilà. Et voilà. Non, c'est pas comme ça parce que là il y a les pieds qui sortent. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et bien voilà, donc nous avons les 3 composants. Alors franchement, celle il est pas mal. Alors il y a des défauts, hein. Il y a des défauts. Je sais pas. Voilà, ici par exemple, vous pouvez voir. Ici au niveau de la cuisse. Voilà, vous avez des petits défauts comme ça, mais dans l'ensemble, il est vraiment pas mal fait du tout, hein. Le travail n'est pas à jeter, hein. Clairement, quand on peut voir certaines contrefaçons des fois qui sont vraiment très 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 moisies, là vraiment, il y a eu un travail. Même dans la contrefaçon, là, on peut dire quand même qu'ils ont fait un effort de ne pas faire n'importe quoi. Donc c'est plutôt pas mal, voilà. Au niveau de la taille, bah, celle... Oh là, où tu vas où toi? Viens là. Celle fait... Ah putain, il me fait chier avec ses ailes lui là. Au niveau de la taille, celle fait à peu près 17 cm. 17 cm. Il est assez lourd, hein, celle aussi. Voilà, il fait 17 cm, vous pouvez voir. Et au niveau de la taille, du poids, il est pas mal du tout. Puisqu'il fait 224 grammes avec le socle, donc il fait quand même plus de 200 grammes. Ce qui est quand même pas mal. Donc on peut dire qu'ils n'ont pas mis que de la merde dedans. C'est pas des produits très légers. Et Sangohan qui fait, alors lui qui doit faire, ouais, ça me fait chier de l'enlever là, désolé, ça me fait chier de l'enlever, lui Sangohan il fait à peine 10 cm, il doit faire 10-11 cm, voilà, et au niveau du poids il doit faire à peine 70 grammes je pense, allez hop, allez je vais l'enlever, je suis fou, allez on y va, il fait combien? J'ai dit 70 grammes, il fait exactement 75 grammes, voilà, vous voyez je suis toujours pas mauvais à ça, hein. Franchement je gaze. Voilà, donc faites attention aux contrefaçons. Les contrefaçons Crane King qui coûtent en plus pas forcément beaucoup moins cher que les vrais, en plus. Puisque celle-ci m'a coûté quand même 10 euros. Alors que celle-ci, les vrais coûtent à peu près entre, allez, on va dire 13-15 euros. Donc pour 5 euros de différence, franchement, ça vaut pas la peine d'acheter une contrefaçon. Autant acheter les vrais. Même si, franchement... La qualité, encore une fois, n'est pas mauvaise. Il y a les détails au niveau des oreilles qui sont bien faits. Les yeux sont très bien peints aussi. Il y a très peu de défauts de peinture, hein. Bon là par contre, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un manque. Là je sais pas, il faudrait que je revoie l'animé pour voir s'il avait le froc qui est passé à la javel. Là j'en sais rien. Mais en tout cas, elles sont pas mal. Mais vous voyez, là les petites... Voilà, alors tout ça là... Ça, ce sont des erreurs que vous ne pouvez pas voir sur les Crane King. Clairement, hein. Quand vous prenez une Crane King, regardez. C'est nickel. Il n'y a quasiment aucun défaut sur la chevelure. Il y en a peut-être un ici, là, léger. Vraiment très léger ici. Et encore, c'est pas vraiment un défaut. Là, ce sont clairement des défauts. Là, on dirait qu'il s'est fait bouffer par les mythes ou qu'il a des poux dans la tête. Donc, voilà. Donc voilà ma petite revue là sur comment bien voir les contrefaçons. Donc pour bien voir une contrefaçon de Crane King, le plus facile, honnêtement, c'est de passer d'abord par le côté emballage. Grâce à l'emballage, vous saurez de suite déjà si c'est une contrefaçon. Quand vous avez du papier merdique comme ça, quand vous avez tous les morceaux qui sont exactement dans le même pochon, quand vous avez une boîte qui est extrêmement souple, quand vous ne savez pas exactement quel modèle vous avez à l'intérieur de votre boîte, parce que là je suis désolé, vous ne pouvez pas savoir. Parce que là vous allez me dire, ouais mais là c'est Sangohan, on le sait, oui on le sait, mais l'autre boîte c'est exactement la même boîte et vous avez celle à l'intérieur. Et là on ne voit absolument pas qu'on a celle à l'intérieur et l'autre non plus. Donc voilà, donc faites attention aux contrefaçons et puis je vous dis à la prochaine.